Vous ne connaissez pas encore Harville? Le concours complet d'Harville, c'est le rendez-vous incontournable de la discipline en Belgique, tant pour les spectateurs que pour les cavaliers. Il faut dire qu'en 20 éditions, le CCI, aujourd'hui 4 étoiles, a réussi à se faire sa place dans le calendrier des meilleurs cavaliers de la discipline, et même mondial. On a toujours pensé ça avec l'idée, c'est un concours de cavaliers pour les cavaliers. Et alors on connaît beaucoup de petites choses, de petits détails qui, je pense, qui sont bien pour tous les cavaliers. Et on est quand même toujours flatté quand on voit les inscriptions de Michael Jung, Julia Krajewski, Tim Price. C'est quand même vraiment le top du top. Et comme ça, c'est vraiment c'est très chouette. Et quand c'est le numéro 3 mondial qui le confirme, J'adore ce concours. Habituellement, vous avez une assez bonne météo ici. C'est déjà un bon début pour quelqu'un basé en Angleterre, où on est loin d'avoir du soleil tous les jours. Les conditions sont particulièrement bonnes, avec notamment un très bon sol. J'emmène souvent ici des chevaux 4 étoiles déjà expérimentés, parce qu'ils font toujours attention à la préparation du sol d'une façon formidable. C'est un super concours en général. Un bon parcours de cross, exigeant, mais plaisant. C'est donc définitivement un bon endroit. Parmi ces champions présents à Harville, il y en a une qui n'a pas eu beaucoup de chemin à faire pour venir, Lara de Liedekerk-Meyer. Elle joue dans son jardin. Une chute et une clavicule cassée l'avaient laissée sur sa fin l'année passée. Cette année, elle avait une revanche à prendre et un titre national à retrouver à la maison. Ce qu'elle a réussi à faire avec Chiara d'Harville, 24e seulement dans le CCIO, 4 étoiles. La manière n'y était donc pas cette fois, un peu à l'image de tous les Belges qui sont passés quelque peu à côté de leur concours dans la Coupe des Nations. Sentiment mitigé donc pour la cavalière. Je suis super contente, un titre c'est un titre, ça fait en plus, je suis contente. L'année dernière j'avais l'impression de m'être battue un peu plus, et que je ne l'avais pas eu, donc j'avais été super frustrée. Ici je l'ai eu, mais j'ai un peu l'impression qu'on est tous passés à côté de notre concours, donc j'étais la moins mauvaise des mauvais, ou la meilleure des mauvais. Mais c'est un peu cru de dire ça, mais j'ai l'impression qu'on est tous un peu passés à côté de notre concours. Après c'est le sport, je m'en sors quand même gagnante, donc je suis très contente. Et je pense qu'il faut que je me repose un peu, que le week-end a été long et qu'au final c'est trop gai, quoi. Il faut dire que Lara avait quelques chevaux à monter pour son concours. Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on n'a pas énormément de concours complets en Europe, on n'a pas énormément de bons terrains. Et quand je vois après tout l'effort que mes parents et mon mari mettent et tout, et laisser des chevaux au box et regarder les autres monter, ça me frustre un peu. Donc c'est vrai que j'en avais de nouveau monté un peu trop, j'en avais monté 7. Mais voilà, au final oui, je vais être fatiguée, ma voix va plus longtemps être là. Mais au final, ils ont tous été trop bien, donc je regrette pas. Je pense que ça devient quand même un concours incontournable du calendrier là maintenant. Je pense que les gens savent que la piste est bonne, que le tracé est très constructif pour les chevaux, assez challenging pour le haut niveau, assez éducatif pour le plus bas niveau. Donc, et puis je pense qu'il y a le petit niveau qui a envie de venir aussi être dans les mêmes pistes, les mêmes paddocks que les bons cavaliers. Donc ça fait un peu un ensemble. Autrement dit, Harville, un concours complet. Un concours que vous retrouverez plus tôt que prévu en 2026, dès le mois de juillet. Les champions du monde d'Aix-la-Chapelle occupant la place au mois d'août. Rendez-vous est donc pris.